Bonsoir. Enfin, bonsoir pour vous, bonjour chez moi, n'est-ce pas? Eh oui, puisqu'on est en Guadeloupe là, il fait beau. Oui. Je vais apporter un peu de soleil et un peu de couleur. Ça change un peu, hein, parce qu'il y a enfin la neige chez nous à Monaco, mais le soleil nous manquait, mine de rien. Voilà, faites-nous rêver, tiens. Le 18 juin, Alice Modolo remontera la flamme olympique des profondeurs de Villefranche-sur-Mer. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce geste symbolique? C'est tout un symbole, justement. Voir la plongée en apnée aux portes du sport olympique, c'est vraiment un symbole très, très fort. En plus, très honnêtement, porter la flamme olympique sous la mer, c'est un symbole encore plus fort. Et que ce soit fait par Alice Modolo, qui est d'une part une super athlète française, qui est délicieuse. Oui, qui est-elle? Qui est-elle? Alors, Alice Modolo, c'est une apnéiste de reconversion totale parce que c'est une dentiste à la base qui a connu l'apnée un peu sur le tard. Moi, je l'ai connue, elle n'était pas encore athlète. C'était une pratiquante, on va dire, et puis elle est devenue athlète au fur et à mesure du temps. Et elle a choisi de faire un virage à plus de 90 degrés puisqu'elle a arrêté d'être dentiste. C'était une spécialiste pour les enfants, en fait, hein. C'était une dentiste pour enfants. Mhm. Et elle a eu cette opportunité de s'investir énormément dans le sport de haut niveau en espérant devenir une athlète de haut niveau, ce qu'elle est devenue parce que elle a fait plusieurs podiums dans les championnats du monde en apnée. Elle représente toujours la France de façon très brillante. Et là, je dirais que d'autant plus puisqu'elle va remonter la flamme olympique le 18 juin prochain dans la rade de Villefranche. Est-ce que c'est justement un message pour dire que l'apnée pourrait devenir un sport olympique? C'est un souhait depuis de très nombreuses années, c'est vrai, hein. Donc moi, j'ai vécu une époque où l'apnée n'était pas un sport individuel en compétition, donc j'ai souffert de ça. Mhm. Puis ça l'est devenu par la suite, à la fin de ma carrière. On a toujours rêvé à ce que ça devienne un sport olympique, mais pour que les sports deviennent olympiques, ils doivent être euh, très bien organisés au niveau départementaux, régionaux, nationaux, puis européens pour les pays d'Europe, internationaux, et ensuite qu'ils puissent représenter du moins leur pays dans les Jeux Olympiques, lors des Jeux Olympiques. Et il est vrai que l'apnée a mis beaucoup de temps, parce que c'est un sport relativement jeune, hein. Mhm. Je dirais que euh, c'est un sport qui a à peine plus de 20 ans en réalité, Mhm. puisqu'avant c'était vraiment anecdotique, c'était des records. Pour que les compétitions se mettent en place, il a fallu attendre toutes ces années. Et il est vrai que ça devient de mieux en mieux, pas de plus en plus, mais de mieux en mieux organisé à l'international. Il y a toujours ces deux gros organismes qui se battent, l'EIDA d'un côté, la CMAS de l'autre. Mhm. Ça n'aide pas, à mon avis, le sport de haut niveau. Il faudrait en fait que ça tranche, tout simplement, parce que c'est un problème au niveau international et pas Mhm. uniquement national. Mhm. Donc, deux organismes ne peuvent pas, à un moment, s'ils ne peuvent pas s'entendre, ne peuvent pas être légitimes quant à la représentativité d'une activité dans l'olympisme, puisque l'olympisme a des valeurs vraiment très fortes et c'est surtout le partage et la fraternité. Donc, je pense qu'il va falloir travailler d'un point de vue politique. Il va falloir que chacun y mette du sien pour qu'il n'y ait plus qu'une seule et même structure internationale qui légifère au niveau de la plongée en apnée pour pouvoir un jour voir l'apnée aux Jeux Olympiques. L'enseignement, le partage, c'est quelque chose qui est important pour vous, hein. D'ailleurs, je vous fais un peu de promo. Les inscriptions pour les stages d'été à l'Académie de la mer, l'École Bleue, sont ouvertes depuis le 1er mars. L'enseignement, c'est important? Le partage? C'est plus qu'important. En fait, c'est un peu un accident que je sois devenu athlète de haut niveau, puisque lorsque je suis rentré en 1995 à la fac des sports de Nice, je rentrais pour devenir prof de PS et prof de plongée. Mhm. Euh, et puis finalement, je me suis tellement entraîné en plongée en apnée et en natation que j'ai embrassé cette carrière-là. Mais dès 2001, grâce à la Fédération monégasque d'activités subaquatiques et au gouvernement de Monaco, on m'a donné l'opportunité de préparer ma reconversion. Mhm. Donc je pense que ça prouvait d'autant plus mon attrait pour l'enseignement. Et effectivement, depuis 2001, l'école bleue existe. L'école bleue qui est devenue, à travers les années, l'Académie monégasque de la mer. Et depuis le 1er mars, les inscriptions ont recommencé pour la saison 2024-2025, c'est-à-dire la saison d'été. Et vous pouvez directement sur notre site internet académie-monégasque-de-la-mer.com inscrire vos enfants au stage d'été pour devenir des pirates, avec plein de nouveautés, parce qu'on essaye donc depuis plus de 20 ans maintenant de faire des choses un peu nouvelles chaque été, chaque année.
Le message est passé. Pierre Frolat, je le rappelle, le 18 juin, l'apnéiste Alice Modolo va remonter la flamme olympique des profondeurs avant qu'elle ne poursuive cette flamme, son périple dans les Alpes-Maritimes. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci énormément de votre accueil et à très vite.